Hey, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis mis debout. Toujours debout. Vous avez marqué, pas comme d'habitude. Debout parce que ça va être une vidéo physique à la fois pour vous, parce que il y a du contenu. Et moi parce que c'est pas une guitare qu'on va déballer. C'est pas deux guitares que je vais unboxer, comme diraient certains. Et c'est pas une troisième que je vais unblister, comme dirait personne. C'est bien 4 guitares. Et 4 guitares qu'on va appeler des guitares abordables au niveau du tarif. On va en reparler après. Et en plus de tout ça, ça va être 4 guitares avec 4 styles différents. Donc concrètement, j'essaye de régaler tout le monde. Alors c'est surtout merci à Algan de m'avoir envoyé tout ça. C'est eux, hein, le petit partenaire tranquillement, les copains. On va l'appeler les copains. Partenaire, ça fait trop conventionnel. Les copains d'Algan qui m'ont envoyé ça pour repeindre tout le monde. Voilà, on va essayer de repeindre tout le monde, faire un panel énorme sur quelle guitare on peut choisir dans des prix abordables. Sincèrement, je leur ai dit, c'est bien beau de montrer du ultra haut de gamme de folie, du haut de gamme, etc. Moi, de mon côté, je me suis dit, bon, t'as fait du Wish, t'as fait du Amazon, du Cdiscount, voilà, c'est bien. Mais en fait, quelle guitare réellement on cherche le plus, ou en tout cas les gens cherchent le plus? Je pense qu'on est plutôt dans le milieu de gamme. Quand je parle du milieu de gamme, c'est 300, 400, 500, 600. Alors, on dit abordable, je sais que ça peut être un coût pour certains, mais on va dire, voilà, c'est vraiment le milieu de gamme, c'est pas non plus très cher, c'est pas non plus pas cher, pas cher, pas cher, pas cher. On va aussi voir 4 marques de guitares différentes, et le but c'est de voir l'esthétique, le prix, le confort, le son, pour qui, pour quand, pourquoi, etc. Mais écoutez, on est parti pour les 4 guitares complètement expérimentales de l'avenir, ça veut rien dire, c'est parti. Bon écoutez, c'est parti pour la première étape, l'esthétisme, l'esthético. Là, elles sont accrochées sur mon mur avec un beau truc moche, très moche là, ça c'est très moche. Voilà, j'assume, on le laisse là, on l'a laissé là toute la vidéo. Mais elles sont accrochées sur mon mur parce que j'avais 4 opposes guitares. Alors, par laquelle on commence? Allez, ok, on va commencer par la plus atypique pour moi. Pourquoi atypique? Parce que je ne connaissais pas tellement. C'est une Sterling Stingray. Donc pour cette petite Sterling, on est au prix de 389 €. Ça a l'air assez abordable par rapport aux guitares qu'on a. Au niveau de l'esthétique, moi je suis pas très fan de cette forme. Bah, ça a l'air d'être typique justement Sterling. Mais voilà, l'esthétique c'est pas mon dada, à part la couleur, le mat et le brillant et les micros full black. Bon, c'est assez sympa, le côté vraiment vénère. Donc pour moi Sterling, je ne connaissais pas trop. Je connais pas trop, j'ai jamais joué sur une Sterling. Quand tu la vois comme ça, je me dis ouais c'est fait pour, je sais pas, un peu genre du rock façon Muse, un peu parfois méchant et tout. Alors qu'en fait, quand tu regardes un petit peu l'historique ou aussi les personnes un peu atypiques, dans Sterling il y a le fameux Jared Dines, le youtubeur de folie aux États-Unis qui est très teinté lui, méchant, métal et tout. Donc je me dis que ok, ça peut être un côté un peu sévère. Est-ce que ça nous apporte une polyvalence? Je sais pas, on va voir ça. Et sur le site Algam, il y a une petite phrase qui dit un caractère de feu pour cette puissante Stingray. Apparemment, elle peut envoyer du lourd, mais voilà, c'est vrai que quand tu la vois, tu te dis pas, c'est un truc de gros métalleux. Mais voilà, la forme, je suis pas foufou dessus, c'est un mix de plein de choses, donc voilà, bon, c'est sympa. Je comprends que ça puisse plaire. Là où je suis fan, c'est vrai, c'est les petites têtes, les toutes petites têtes, ça je trouve ça hyper classe. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit trémolo ici, il y a la petite barre qui vient avec. Donc voilà, assez simple, efficace. On va voir ce que ça donne après en son. On choisit notre petite guitare. Merci, au revoir. Alors après on va passer carrément dans un autre délire, ok? Ils m'ont envoyé une GNL, donc GNL moi j'adore, ok? Mais ça je connaissais pas celle-ci, c'est ce truc-là, ce truc-là, qui est vachement sympa. Alors, c'est un petit peu flashy et tout, mais voilà, on peut aimer, moi, je trouve que c'est vraiment cool. On est sur une GNL Fallout, ok? Tribute Fallout. Alors, moi, personnellement, la forme, je la trouve sympa, une forme offset. Offset, pour ceux qui ne savent pas, c'est un truc qui mélange un petit peu tout, un peu hybride. On peut voir qu'on doit avoir le bas d'une Strat, ici, une sorte d'SG arrondi, là, une Telecaster un peu qui part dans l'Explorer. Là où ça m'a impressionné, c'est que quand tu la vois, tu te dis, ouais, c'est pour jouer du rock à l'ancienne, ça, du rockabilly, du rock avant les 60s, un peu old school. Et juste la petite anecdote, le Fallout, donc le nom du modèle, ça fait référence à un ancien abri anti-atomique. En fait, ils ont fait une référence par rapport à l'ancien modèle de ces guitares-là, qui était un petit peu plus soft, avec des micros différents, où là, ils ont carrément, en fait, passé dans le post-apocalyptique. C'est un peu ça le délire. Pourquoi? C'est parce qu'en haut, ils nous ont mis un P90, donc quand même, ok, on est sympa. Et là, on nous a mis un double, donc on a un peu l'identité justement GNL old school, qui ramène une touche de modernité et une touche de puissance. Donc je pense qu'on est là dans un truc qui peut jouer du old school, assez polyvalent pour les trucs old school, ok. Par contre, tout ce qui va être métal et tout, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc cette petite guitare, elle est à 439 €. Sincèrement, je trouve que c'est assez abordable par rapport à tout ce qu'on nous a annoncé comme spé. Bon, ça peut être un prix pour certains, mais par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est vraiment sympa, et c'est quand même atypique, donc écoutez, j'ai vraiment hâte de la tester tout à l'heure. Alors, j'aimerais bien parler
de cette petite lag. Une lag maintenant. Donc on est sur une Arcane 200. La petite chose en plus par rapport aux autres, c'est qu'elle possède un Floyd. Donc on va en reparler parce que pour moi celle-ci elle est un petit peu à part du reste, dans le sens où ça fait quand même toute la différence au positif ou au négatif. Je te laisse méditer. Alors déjà, la tronche, j'adore. Les arcanes, de toute façon, j'ai toujours aimé ce côté agressif, ce côté, voilà, là on est dans un monde un petit peu plus métalleux, qui envoie un petit peu plus hard rock, heavy, ce que vous voulez, j'en sais rien. On a quelque chose entre les mains, la forme très agressive, j'aime beaucoup, et ça c'est depuis tout le temps. Je trouve qu'elle a vraiment de la tronche, en plus la petite finition, ce coloré là, moi j'aime beaucoup. C'est à la fois sobre, agressif, tout ce qu'on aime quoi. Et du coup, elle est au prix de 599 €, donc là on est dans la barre haute, mais je pense c'est aussi parce qu'elle possède un Floyd, on est sur des EMG, alors EMG HZ, on va en reparler un petit peu, même si je suis pas le pro des EMG HZ. Mais en gros, là, elle possède un Floyd, donc c'est une conception un petit peu plus particulière et développée que les autres. Moi, sincèrement, maintenant qui suis un petit peu à donf dans les Floyd, juste en termes de jouabilité, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être très intéressant. Donc le Floyd, en fait, c'est Lag by Floyd Rose. Donc je pense qu'il y a des droits qui ont été cédés, ils ont mis un Floyd. Faites ce que vous voulez, c'est vos bails, les gars. Donc les EMG HZ, je me souviens quand on était ado, on disait, ouais, t'as des EMG, mais si t'as des HZ, c'est des faux, quoi. Genre, ça n'avait rien à voir, les gars n'avaient aucune connaissance. Mais je sais qu'il y a quand même une diff, les EMG sont actifs, ça c'est des EMG passifs, on verra vraiment ce que ça donne dans le son. Nous on est là pour vulgariser tout ça et voir ce que ça donne en termes de sonorité, est-ce que ça nous plaît ou non. Ça envoie très métal. Moi j'ai l'impression, gratte heavy metal, hard metal, tout ce que tu veux, métal moderne, on va voir. On va tester un petit peu tout ça après, vous le savez, ça fait 9 fois que je le dis. Ok, on va passer à la dernière, et là sincèrement c'est un petit peu ma marque de cœur quand même. Bah oui les gars, il fallait bien au moins qu'il y ait une LTD dans le lot. Et là sincèrement, bah... Putain, elle a la tronche, hein. Elle a de la tronche grave. Bon, vous savez que je suis pas fan des Les Paul, mais pas par l'esthétique, plus par le côté un petit peu confort de jeu. Mais de ce que j'ai compris, il y a des choses qui ont été améliorées avec le temps sur tout ça, et on peut retrouver un bon petit confort. La LTD EC 256 FM, ouais c'est bien ça, 256 FM, Dark Brown Shadow. Donc là, concrètement les gars, 409 €. Regardez la finition qu'on a. Personnellement, moi c'est ma préférée, je sais pas vous. Donc LTD, t'as l'impression de te prendre pour un bébé James Hetfield quoi. Mais voilà, ça c'est une gratte pour envoyer du riff. Je le vois tout de suite. Je le sais, direct. C'est pour envoyer du riff un peu à la façon Metallica, tout ça, voilà, tout ce qu'on aime, quoi, les trucs cool, à la façon Trivium, voilà. Vraiment, je pense qu'on est dans le côté méchant, à la différence de la lag, qui tout à l'heure va être, on va voir, hein, mais va être peut-être plus polyvalente. Là, c'est pour ceux qui vont envoyer du sale et du lourd. Par contre, on va pouvoir s'amuser, c'est comme d'habitude, on dit on fait du sale et du lourd, mais réellement, si on veut faire un petit bluesy, tu baisses un peu, tu mets le micro du haut, et t'envoies, ça va envoyer. Donc dans l'absolu, toutes les guitares sont polyvalentes, c'est juste que quand on va vouloir exploiter le style qu'on aime, va falloir choisir la bonne guitare. Bon les gars, je suis vraiment chaud, j'ai vraiment hâte, ça me fait vraiment plaisir de voir les 4 petites guitares, encore merci Algam. Je vous le dis, hein, n'hésitez pas, les liens sont dans la description pour aller voir justement les petits modèles, s'il y en a un qui vous intéresse et plus de spécificité sur la chose. En tout cas, voilà, je me suis dit, comment, j'ai essayé de réfléchir pour une fois, comment faire pour faire un beau test de ces 4 guitares. Est-ce que je joue les mêmes riffs et boum, 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 je les enchaîne et on voit les différences? Je pense pas que ça soit le plus judicieux. Ça, je l'ai fait dans un contexte quand il y a 2 mêmes guitares qu'on veut comparer, 2 mêmes styles. Là, je me suis dit, ce serait plus cool de prendre la guitare et de me dire, voilà, qu'est-ce qui me vient en tête quand j'ai cette guitare dans les mains? Qu'est-ce que j'ai envie de jouer pour faire ressortir l'âme de la guitare et voir si elle est un petit peu dans cet esprit-là. Bref, c'est parti, je m'équipe de la première guitare. Boum! La petite Sterling. Alors pourquoi la petite Sterling en premier? Parce que moi, elle m'intrigue, je ne sais pas quoi jouer avec. Voilà, je me mets tout de suite dans les défis les plus nuls. Je sais pas, je connais pas cette marque, je veux juste voir ce qu'elle a dans le coffre. On va jouer, on va voir ce que ça envoie, c'est parti. Donc comme d'habitude, et c'est cool de le préciser pour ce test-là, j'utilise ma petite tête Hughes & Kettner, qui est tranquillement réglée, très neutre. Voilà, il n'y a rien de spécial, et je garde le même réglage pour les 4 guitares différentes, comme ça on a un test optimal.
Bon écoutez, en clean, je me suis fait surprendre par la chaleur et la rondeur du son. J'ai beau être en bas, faire des glages ou quoi que ce soit, je suis vraiment très chaud et rond. Alors pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, chaud et rond, en gros, c'est un petit peu l'inverse du côté très claquant, entre guillemets, vraiment très aigu, qu'on peut retrouver chez les Fender quand vous écoutez du funk, vraiment c'est très claquant, ça claque aux oreilles. Là, c'est un petit peu l'inverse, on est plus du côté chaud, rond, moelleux, tout ce que vous voulez. Alors ça peut être sympa pour un tas de morceaux, mais par contre, c'est vrai que pour tout ce qui va être très rock, claquant, un peu Jimi Hendrix, Clapton, ce que vous voulez, ou alors justement le funk, le reggae, les choses comme ça, les trucs un petit peu plus old school. C'est vrai qu'on est un petit peu à l'inverse de tout ça. C'est pas un défaut, mais il faut faire attention par rapport à où on veut aller si on aime les sons qui claquent, quoi, et brillants. Moi, je suis assez content de ce genre de son. Moi, j'aime beaucoup. Et en plus de ça, ça a le mérite d'être très agréable à jouer. Ça, sincèrement, tranquille, quoi. Franchement, très bon toucher, très bonne lutherie pour le prix que c'est, 380 €, 389 €. Je regarde mes notes tranquillement. On va voir un petit peu ce que ça envoie en énervé. Pas mal, ça c'est bon ça. Wow! Ok, donc la chaleur que je parlais tout à l'heure, la rondeur et tout, ça se voit direct en distorsion et c'est assez hallucinant la puissance dans les bas qu'elle a, dans les basses. Gros coffre, c'est une guitare qui a vraiment du gros coffre, ça envoie la patate. Donc pour ce qui est de grosse rythmique, gros rock, gros truc, gros accord, là il n'y a pas de souci. Sincèrement, ça fait grave le taf et je suis même assez surpris. En clean ou en distorsion, j'ai plutôt aimé cette guitare. On n'a pas une polyvalence non plus folle. On est du côté justement, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, chaud, envoûtant, ce qui peut être un gros charme pour certains et d'autres qui aiment un petit peu moins. Voilà, il y a vraiment une base solide, ça a l'air d'être de la bonne qualité par contre, rapport qualité-prix, je trouve que c'est vraiment fou. Pour une guitare à ce prix-là, vous pouvez vraiment grave vous amuser, mais n'oubliez pas que c'est fait pour les costauds, je trouve. Pas non plus métal, death metal, juste pour les costauds. Ok, écoutez, on va passer à la GNL. La petite GNL, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc, on va garder les mêmes réglages et on va voir ça. Waouh, waouh, waouh. Alors écoutez, déjà, il y a beaucoup plus de puissance dans le truc, je suis en train de tout saturer. Ah bah en fait je suis sur le micro duo, je me dis, waouh la patate, en fait c'est le P90, et il fait grave l'affaire hein. Sincèrement, ça crache grave. Alors on va aller sur le micro du bas quand même pour être un petit peu plus conventionnel. Ok, je suis vachement à l'aise sur cette guitare, j'adore, ça se ressent. J'étais peut-être un peu moins à l'aise sur la Sterling, du coup il y avait moins de choses qui sortaient. Là, ça renvoie grave les gars. Sincèrement, ça fait grave plaisir, je m'y attendais, mais alors pas du tout en voyant la tronche du truc. Le P90 au-dessus qu'on a testé au début, en clean. Il est fou, il envoie grave.
deux mélangés. Il y a le claquant de l'un, la puissance de l'autre. Funky. J'avoue, ça envoie, hein. C'est chaud, hein. On va tester un petit peu le hard drive disto. Ok les gars, je fais une petite pause au milieu de cette vidéo qui j'espère est passionnante pour vous, je l'espère. Mais pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, donc merci à eux de m'avoir fait confiance. En gros, je vais la faire courte. En début d'année, alors je l'ai dit à très peu de personnes, maintenant tout le monde va le savoir, je me suis fait complètement voler mes données. Que ça soit Spotify, Netflix, Amazon Prime, et j'ai failli me prendre le PayPal, je pense. J'ai sauvé les meubles à temps quand je voyais qu'il y avait un mec qui écoutait Spotify de l'autre bout de la planète à ma place. Et je me suis donc dit, peut-être que tu devrais à un moment protéger tes données, parce qu'un VPN, c'est fait pour ça. Donc un VPN, c'est un Virtual Private Network, en gros réseau privé, virtuel, tout ce que tu veux. Mais concrètement, c'est un service qui va chiffrer tes données et protéger toute ton identité. Donc voilà, si vous ne voulez pas laisser de traces sur Internet, si vous utilisez beaucoup des Wi-Fi un petit peu publics, si en plus tu veux regarder des sites d'autres pays, parce qu'en gros, il va se connecter à plein de réseaux partout dans le pays, donc tu vas faire semblant que tu es un Américain si tu veux regarder Netflix américain. Donc il y a plein d'avantages, il y a plein de choses cool. Moi, je me suis dit, voilà, concrètement, j'entends beaucoup parler de NordVPN. Je vais voir, je vais tester. J'ai testé, sincèrement, c'est vraiment cool. Et je me suis dit, bah, ok, on va faire profiter un petit peu la chelouterie tranquillement. Donc, dans les liens de la description, les gars, vous avez moins 68% si vous prenez un plan sur 2 ans. Moins 68%, ça revient pas trop cher. Et un petit mois gratuit si vous utilisez justement le code, etc. qui s'affiche ici. Mais tout est dans la description et le commentaire épinglé. Donc maintenant, c'est simple. Dès que j'allume mon PC, il y a NordVPN qui se met automatiquement. Il se connecte sur des serveurs un petit peu partout là. C'est un fou, je sais pas comment il fait. Et je l'ai aussi sur le téléphone. Parce que voilà, moi j'ai beaucoup de moments où je me déplace. Il y a beaucoup de choses un peu particulières qui se passent avec tout ça au niveau des données, tout. C'est très important. En tout cas, moi je le conseille. Bref, les gars, en tout cas, moi je l'utilise. Donc n'hésitez pas à checker, comme je vous l'ai dit, le lien dans la description si vous voulez être en toute sécurité dans une chelouterie perpétuelle. C'est parti, on retourne à la vidéo. On va aller déjà tranquille pour voir genre... Bon, on a ce grain qui est hyper agréable à écouter, hein. Wow, écoutez, elle m'impressionne de fou. Bon, on voit que quand même dans les trucs où on en voit, etc., il y a toujours ce timbre très old school, je dirais. Ouais, cette sonorité très représentative des sons, justement, un petit peu plus anciens. Mais on sent que quand même, rien que celui-là, le P90, je vous l'ai dit, il est fou. Une belle polyvalence qui va nous amener justement au claquant du funk et tout en clean. C'était assez impressionnant. On pourra retrouver plein de sonorités, voilà. Même si GNL, avec cette guitare, ils ont voulu moderniser peut-être les choses, j'en sais rien. On a toujours cet ADN-là qui est un petit peu plus à l'ancienne, mais qui est hyper agréable. On a un bon manche, pas trop épais, pas trop fin, très bien pour la tenue. On est bien reposé, elle est assez légère, franchement, elle fait grave le taf, hyper surpris. En tout cas, le prix, c'était 439 €, hallucinant, c'est vachement cool. Bon, j'avoue, je suis assez impressionné par cette petite guitare, et comme j'étais tellement illuminé par le truc, j'ai oublié qu'il y avait un split ici. Voilà, donc le split, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement si on trouve qu'il y a un peu trop de patates, on veut retrouver justement un son un petit peu plus à l'ancienne, un petit peu plus attaquant froid, en gros plus simple. Et bah du coup, on va prendre ces doubles micros qui sont là, qui envoient justement la pâtée. On va faire ça, on va tirer, donc c'est un pull and push and pull comme tu veux. Mais en gros, le but c'est que tout simplement, en tirant, on va les mettre en simple et là on va retrouver un son peut-être plus claquant à l'ancienne, genre typé vraiment très Fender par exemple. Si je me mets en double,
Donc voilà, on enlève ce côté que je trouve rond et costaud et on retrouve vraiment un son très old school. Donc vous voyez, au final, elle nous offre pas mal de possibilités cette guitare. Donc du coup, j'ai envie de dire, patient suivant s'il vous plaît, c'est parti. Ok, hop là, me voici avec la fameuse Live Arcane. Alors on va lui mettre un petit coup d'accordage. Où est mon accordeur? Où est mon accordeur depuis tout à l'heure? Ok, il est là, c'est bon. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle a pas trop bougé. Pour un Floyd, je trouve ça vachement bien. Surtout que, en gros, comme je vous l'ai dit, c'est neuf. Et du coup, en général, ça bouge pas mal. Mais là, ça n'a pas trop bougé. Et le Floyd a l'air de bien tenir. Moi, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais mettre cette petite barre. Là, vous connaissez, hein, si vous suivez un petit peu mon groupe ou les trucs comme ça. Hop, ou les choses que je fais un peu plus bizarres. Les Floyd, il faut faire attention. Okay. Là, on est sur une guitare à 599 €. Donc, on est vraiment dans la barre haute parce que justement, je pense qu'il y a cette option de Floyd. On a quand même les petits EMG, cool, même si c'est pas les EMG qu'on connaît tous. C'est comme des EMG. On a ce Floyd qui, moi, en fait, me semble juste au toucher un petit peu raide. Déjà, qu'est-ce qu'un Floyd? Qu'est-ce qu'un Floyd? C'est pour faire ou descendre. En tout cas, là, ça me donne envie de jouer un petit peu du méchant, quoi. Je vois pas trop ce que je vais jouer d'autre. On commence par quoi? Clean, méchant, méchant. Bon, écoutez, c'est une guitare pour envoyer du lourd, quoi qu'il arrive. Enfin, ça donne envie, quoi, ok. Le manche, il est profilé pour, on a envie de shredder. Je suis pas le plus grand shredder, donc je m'aventure pas dans ces eaux-là. Mais voilà, pour ceux qui veulent shredder, évidemment, il y a le Floyd, on va en parler juste après. On va aussi le faire queener un petit peu en clean, vous allez voir, je suis un petit peu plus à l'aise là-dedans. Mais du coup, voilà, on peut jouer facilement du métal bon air, du hard rock, etc. Je crois que les micros sont aussi splittables. On peut lever celui-là. En gros, justement, ça ouvre un petit peu les portes. Donc, je dirais pas que c'est une polyvalence extrême, mais ça ouvre un petit peu les portes si on veut jouer un petit peu plus soft des choses. Les EMG HZ, ça fait le taf, quoi. C'est pas non plus un truc de gros malade de précision, mais ça manque légèrement de patate, effectivement, quand on compare au EMG et de froid très découpé. Mais bon, je trouve qu'on peut vraiment s'amuser, quoi. Je parle du Floyd juste après le clean, il y a quelque chose quand même dont j'aimerais vous parler. C'est pas mal tout ça quand même. Bon, les cleans sont sympas. Voilà, c'est un petit peu standard, je sais pas, j'ai ce mot-là qui vient. En haut, ça donne quoi? On récupère un peu de chaleur comme d'habitude en haut, ce qui peut nous amener des choses sympas en milieu de manche aussi.
nous offre pas mal de possibilités du côté moderne, je dirais. Le Floyd, alors parlons-en, il est un tout petit peu dur. Alors parce que j'ai l'habitude justement du Floyd sur la LTD MH1000, vraiment c'est un peu du beurre quoi. Il y en a des meilleurs encore de la MH1000, mais il est un petit peu dur. C'est juste que, encore une fois, pour le prix, bah, on a ce qu'on a, ça c'est sûr. C'est sûr que si au final on n'a jamais touché de Floyd et on joue avec ça et on s'habitue, il va pas vous sembler dur. J'ai pas mal joué avec le Floyd baissé monté et sincèrement ça tient bien. La tenue dans le temps, je connais pas assez en fait comment ça gère avec le temps, si ça passe bien, etc. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il est un petit peu dur. On arrive quand même à faire les trucs que j'aime bien, hein, genre les trucs comme ça rebondit pas autant qu'avant. Normalement, ça fait un truc comme ça. Verdict, c'est sympa, ça me fait beaucoup penser au LTD, justement, voilà, la finition du manche, tout. 24K, ça c'est bien, par contre, ça ouvre les portes, justement, pour ceux qui aiment les solos, ou tapping en 24. Mais en gros, c'est une guitare cool pour un mec qui, voilà, aime les trucs un peu méchants, comme on l'a dit, tout le long de ce test. Maintenant, le prix 600, je sais pas si on peut parler de rapport qualité-prix. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez justement de ce prix-là. On n'est pas ouf, mais on fait partie des guitares les plus chères entre les 4. Écoutez, je crois qu'on passe à la suivante. Et boum, alors enfin je l'ai entre mes mains. Donc bon, première chose à dire, on va parler de l'ergonomie tout de suite. Là je suis pas tellement à l'aise, c'est une Les Paul, désolé les gars, je suis pas moi tellement à l'aise, mais maintenant ça dépend vraiment de vous en fait, ça dépend vraiment de si vous aimez bosser sur le modèle Les Paul. Le problème du modèle Les Paul, et encore là c'est moins grave que j'avais déjà testé sur des Gibson, c'est que soit ça part un peu en avant, soit ça part un peu en arrière, parce que le corps a un gros boule en fait. Hein. Cette guitare a un gros boule, donc là ça va, mais vous voyez, même là pour la caméra elle est trop basse et tout, ça part un peu comme ça et c'est mort. Donc c'est de l'ergonomie, mais encore une fois, moi j'ai des élèves qui sont vachement à l'aise sur Les Paul. Ça dépend vraiment en fait. Vous, faut vraiment les tester en magasin, ça je vous le conseille. Testez en magasin et puis après faites ce que vous voulez au niveau des achats. Ou sinon, une petite sangle, ça marche très très bien aussi. Par contre là j'ai envie d'envoyer du Metallica en fait. Je ne vois pas pourquoi je vais envoyer autre chose. Bon écoutez, la première aperçue, sincèrement, ça me rappelle quand j'apprenais la gratte sur les premières LTD et tout, un petit peu plus testoréné et testostéroné. En gros, c'est des modèles un petit peu plus gonflés que j'avais avant, mais vraiment, ça fait du bien, voilà, quand... Moi, j'ai envie de du Metallica sur ces LTD-là. Les micros, là, ils sont hallucinants, sincèrement, pour une marque LH. Alors pour moi, je crois que c'est justement la fabrique LTD et tout. En gros, c'est pas des micros genre méga connus, pourtant, ils font grave le taf. À la différence de la lag, ça va être quelque chose qui va peut-être être moins dans le moderne, quoique, on va tester un petit peu les trucs un peu metalcore et tout, mais je pense qu'on peut faire du très sévère, on peut aussi faire du bon rock bien gras, et par contre, on peut aussi faire voilà, tout ce qui va être un petit peu trash metal, tout ça. Globalement, je pense avec cette guitare, vous voyez tout le style, genre Slash, Maiden, Metallica, tout ça, il n'y a aucun souci. C'est une guitare de riffer, on va dire comme ça. Voilà, 22 cases déjà, pour le shred, c'est un petit peu plus angoissant, entre guillemets. On a le manche quand même qui est typé LTD, assez fin, mais quand même aussi typé le côté Les Paul qui est un petit peu plus costaud. Donc on a envie d'envoyer du bon riff quoi. Je pense qu'on peut même aller dans la dose metalcore, hardcore. Hein. Donc en soi, c'est vraiment une guitare super sympa qui a de la tronche en plus. Il y a aussi le split. Hop, j'ai pas enlevé le bouton. Ok, on peut push and pull. Un peu moins de patates, un peu plus... On reste dans une teinte, le gros rock un peu stoner justement. Alors, on va tester un peu le clean pour voir.
C'est hyper agréable. On a un beau côté froid en bas, hein. Et bien chaud en haut, rond. Du coup, on peut aussi splitter comme j'ai dit. Là, quand je fais une conclusion un petit peu de tout ce que j'ai dit, ça a été très long pour moi. On a fait 4, 5 heures, 6 heures de tournage, je crois, en tout. Le temps que je joue plein de fois les riffs, que je change, que je réaccorde tout, que je fasse les plans. Bref, laisse béton, je te raconte ma vie. En gros, c'est vrai qu'on a eu quand même des guitares qui envoient du lourd, quand même. On n'a pas eu des guitares, on va dire, genre de jazz. Donc si on fait un récap de tout ça, en gros, celle-ci, elle va être pour ceux qui ont une ADN, voilà, de rocker et de hard rocker et métal et qui peuvent aller au métal moderne. C'est génial pour celle-ci. C'est pas de la polyvalence, ça. Hein. La polyvalence, c'est faire tous les styles. PRS, c'est polyvalent. Mais en gros, voilà, ça, c'est une guitare qui va pouvoir plaire un peu à ma catégorie, on va dire, de personnes. Quand j'étais ado, genre, je kiffais les trucs pour envoyer, pour dropper. Le moderne marcherait très bien. Si tu la désaccordes, tu as un bon tirant, un gros drop, tu peux envoyer du sale et c'est vraiment cool. Au niveau de la lag, on va plus être pour quelqu'un qui va être le performeur, un peu le shredder, qui va aller loin dans ce qu'il fait, pour jouer, je sais pas, du Dream Theater, entre guillemets, pour jouer des gros solos, pour jouer des solos à l'ancienne Van Halen, pourquoi pas le métal moderne, mais je la sens pas comme ça, même si elle est définie comme ça, je la sens pas comme ça. Apporter une polyvalence dans les cleans aussi, ça peut être sympa. Maintenant, la GNL, donc la GNL, grosse surprise, génial, franchement génial. Polyvalente, mais du côté, on l'a dit, old school, elle va pas être polyvalente pour le métal moderne, pas du tout ça. Funky, rock, rockabilly, reggae, hard rock, gros rock qui fait du bruit, blues rock, et quand je la vois, je me dis vraiment qu'on peut faire des belles choses avec, vraiment, c'est vraiment un peu l'ADN de ce qui a fait la guitare, quoi. Elle peut être à la fois tout discrète, mais elle peut envoyer pas mal, genre, je sais pas, pour le punk rock, les trucs comme ça peut être très marrant de jouer sur ça. Blues rock, ça doit être trop affolant, ça doit être vraiment cool. Et du coup, la Sterling, je mettrai un gros point d'interrogation. Je n'ai pas encore cerné le délire de la Sterling, c'est peut-être à vous de me dire. De ce que j'ai retenu, il y a quand même du gros coffre. Gros coffre, ça me fait un peu penser à LTD, mais on est peut-être plus sur des grattes un peu plus pointilleuses, je dirais pas ça, je sais pas, j'arrive pas à définir. Peut-être pour les personnes qui veulent être dans un style un peu hybride et qui à la fois a une polyvalence un petit peu plus ample. Je pense que c'est la plus polyvalente de toutes, ça va être la Sterling. En tout cas, je me trompe peut-être, mais voilà, je n'ai pas encore cerné. Très bizarre cette guitare pour moi, que ce soit au niveau de la forme, que ce soit au niveau de la tronche, que ce soit au niveau du son, mais il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Vraiment, j'ai été surpris par ce côté vraiment rentre dedans. J'espère en tout cas que les gars, cette vidéo vous a plu parce que là, c'était physique pour moi. Avec le bonnet là, c'est pas possible, c'est ridicule en plus. Mais c'était vraiment physique. N'hésitez pas à vous abonner là en cliquant tranquillement. Mon Instagram, il y a plein de choses qui se passent, c'est ouf. En plus, il y a plein de cadeaux là mensuels qui vont arriver. Enfin bref, il y a plein de trucs, Abonne-toi partout. Fais ce que tu veux. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu. Dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez là-dessus. Là, on a fait vraiment le tour des bonnes guitares abordables. Et maintenant, c'est à vous de faire votre choix, les gars. Mais n'oubliez pas, on peut tout faire sur une guitare. Il y a aussi l'ampli qui joue. Et c'est juste, faites-vous plaisir. Kiffez. Là, je vous ai donné des petites pistes. C'est cadeau. Bisous. Ciao.